ובשם כל צוות השגרירות, אני מודה לכם על שבאתם היום לחגוג איתנו את יום הבסטיליה ואת המסר האוניברסלי שלו, מסרי של חירות, שוויון ואחווה. Je ne sais pas si je l'ai vraiment bien dit. L'année prochaine, ce sera encore mieux. Alors, Monsieur le Président, je voudrais vous dire que c'est un grand honneur et une joie formidable de vous avoir parmi nous. Parce que cette fête, c'est un peu votre fête. C'est la fête de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, des valeurs de la Révolution française. Et la France sait qu'elle peut compter sur vous. Elle peut compter sur vous car vous êtes un homme d'État, un homme de vision, et vous êtes un ami extraordinairement fidèle. Vous êtes certainement, Monsieur le Président, l'un des plus français ou le plus français des Israéliens, et vous êtes depuis tant d'années le merveilleux artisan de cette très belle histoire d'amour. Passionnelle, irrationnelle parfois, mais si belle entre la France et Israël. Alors vraiment, merci de tout mon cœur, Monsieur le Président, d'être parmi nous ce soir. Je voudrais dire aussi, et c'est la marque d'une attention particulière à l'égard de la France, et c'est aussi le symbole d'une relation très forte entre la France et Israël, le Premier ministre, M. Netanyahou, m'a appelé il y a quelques minutes pour se joindre à vous, à nous, en esprit, et célébrer cette amitié entre nos deux pays. Qu'il soit ici remercié. Alors cette intimité entre nos deux pays, je crois qu'elle ne s'apprécie jamais mieux que dans le domaine de la culture. Alors merci Annette, ces derniers mois ont été marqués par un véritable, on peut le dire, feu d'artifice. Avec les rencontres de l'audiovisuel, l'initiative Livre en scène où des acteurs français et israéliens ont lu des textes si beaux d'auteurs français et israéliens. Mais on peut penser aussi aux événements constants sur le toit de l'Institut, vidéo art sur la façade, ouverture de la bulle. Voilà, c'est un tohu-bohu, mais c'est un tohu-bohu formidablement sympathique et qui démontre l'amitié entre Français et Israéliens. Alors cette histoire commune a aussi sa part de tragédie, de drame, qui je crois nous ont tous ici bouleversés. Je pense au quintuple assassinat d'Itamar qui a frappé la famille Fogel. Je pense à l'explosion de gaz qui a causé la mort de 3 adolescentes à Netanya. Pour tous ces compatriotes, pour leurs familles, je veux ce soir avoir une pensée très émue. Alors je voudrais aussi, avec vous, Monsieur le Président, formuler un vœu très ardent que notre compatriote, Gilad Shalit, depuis plus de 5 ans, retenu en otage, retrouve enfin ses parents, Noam et Aviva, dans leur village de Mispehila. Le président Nicolas Sarkozy, vous le savez, en a fait une de ses priorités. Il l'a même inscrite à l'ordre du jour du G8, à l'ordre du jour de l'Union européenne. Je voudrais dire ici, tendrement, mais aussi solennellement, que Gilad, oui Gilad, nous ne t'abandonnons pas. La communauté française, je le sais, aujourd'hui même, s'est mobilisée et je m'en félicite. Dans cette relation entre la France et Israël, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de solidarité, de générosité. Il y a aussi des bonnes nouvelles, plus prosaïques, mais je voudrais quand même les saluer ici. Les exportations françaises, enfin, affichent une hausse de 45% sur les 4 premiers mois de 2011. Enfin, les entreprises françaises prennent goût aux start-up israéliennes et se rendent compte qu'ensemble, elles peuvent conquérir le monde. J'en suis très heureux.
Et puis, dans un tout autre ordre, nous avons, pour la première fois de l'histoire d'Israël, un poste de consul honoraire à Ashdod qui vient d'être créé grâce au travail de Colette, en la personne d'Hervé Rebi, cardiologue à l'hôpital Barzilai. Mazel Tov, Hervé, et je suis très heureux pour la communauté du sud d'Ashkelon et d'Ashdod. Enfin, vous allez, chers Français, chers compatriotes, pouvoir élire pour la première fois votre député à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien. Le président de la République avait insisté sur cette mesure, le Parlement l'a adoptée, et donc les 100 000 Français, enfin, je crois qu'ils sont beaucoup plus que 100 000, donc disons que ceux qui sont enregistrés, ceux qui sont connus des consulats de France, vont pouvoir faire entendre leur voix. Je sens que la campagne va être chaude, à l'image de ce pays, à l'image de cette soirée, mais j'espère qu'elle sera utile. Et j'espère que vous serez très nombreux à venir participer au scrutin. J'aime beaucoup Gisèle. D'abord, elle accompagne la relation franco-israélienne avec un talent extraordinaire. Et puis, son hébreu, j'ai l'impression de le comprendre. Surtout quand elle traduit ce que j'ai dit en français juste avant. Alors, Monsieur le Président, nous sommes en juillet, et vous le savez, en juillet, les diplomates songent à septembre. La France travaille aux côtés de ses partenaires européens et américains et du Quartet à une relance des négociations. Nous sommes persuadés que cette relance est la seule voie viable pour établir un État palestinien vivant en paix avec Israël. Et peut-être vous pensez que nous sommes un peu fous, mais je vous le dis, malgré les déconvenues, les déceptions, les obstacles, les risques, nous n'avons pas perdu espoir. Et comme le président Shimon Peres est là, je ne peux pas résister à citer celui qui a été, il y a quelque temps, si je puis dire, son maître. Je voudrais citer David Ben-Gourion, qui disait « En Israël, pour être réaliste, il faut croire au miracle ». Il est donc urgent de progresser et de trouver une issue qui garantisse aux uns la sécurité auquel ils ont droit, qu'ils méritent, qui est indispensable, et aux autres, la liberté aussi nécessaire. Alors, je pense qu'il y aura encore moins d'applaudissements puisque je voudrais parler du printemps arabe et je voudrais me permettre ici, je sais que ce printemps arabe, qui va d'ailleurs devenir un été arabe, qui est devenu un été arabe, peut susciter des inquiétudes. Toute instabilité peut susciter des inquiétudes, peut être perçue comme menaçante. Mais je voudrais dire ici que la France soutient ce mouvement de liberté en Libye, en Syrie, en Égypte, comme en Tunisie. Cela comporte des risques, on le voit avec les attaques que subit notre ambassade à Damas, mais je crois que c'est le seul pari qui vaille. La démocratie unique qu'est Israël ne peut que trouver avantage à ce que cette région, sa région, se débarrasse de ses archaïsmes, de ses féodalités et s'ouvre au monde, s'ouvre à la modernité. Et je suis sûr que le président, dont je disais tout à l'heure que c'était un homme de vision, un homme qui sait saisir le futur, est d'accord avec moi. Mais ce printemps arabe ne doit pas non plus nous faire perdre de vue cette menace très grave, cette menace nucléaire iranienne qui concerne, au-delà même d'Israël, au-delà même de la région, qui concerne toute la planète. La France en est persuadée, le président de la République mène ce combat depuis fort longtemps et nous nous considérons dans ce combat définitivement à l'avant-garde.
Et cet engagement que nous avons sur l'Iran, il est à l'image aussi de l'engagement que nous avons sur un autre terrain où nous combattons le terrorisme, où nous essayons de promouvoir la démocratie. Je pense à l'Afghanistan et je pense aussi aux 6 soldats français qui sont morts au combat hier et aujourd'hui. Je salue leur mémoire. Alors, il est temps de conclure et je vais essayer de conclure sur une note plus réjouissante, plus gaie. Et d'abord, je voudrais remercier ceux que j'appelle un peu la Dream Team de l'ambassade. Je voudrais évidemment saluer le chef, Thibault, qui est un peu le cerveau du 14 juillet, un peu dingue, un peu fou, que je surveille de temps en temps du coin de l'œil. Un jour, il va faire exploser cette belle résidence. Mais en tout cas, quel dévouement, quelle créativité. Je voudrais aussi saluer nos amis qui nous quittent, qui j'espère reviendront. Je pense à un particulier, je l'ai dit tout à l'heure, à Annette. Je pense à Hervé, à Bruno, à Colette, à Jérôme, à Mariam, Jérémy, Sylvie et Natacha, qui ont donné de leur temps, de leur énergie pendant toutes ces années ici en Israël, au service de l'amitié franco-israélienne. Qu'ils soient remerciés. Alors je voudrais évidemment remercier les généreux mécènes, les généreux sponsors, qui sont à la fois israéliens comme français, et sans eux, cette belle fête n'aurait pu avoir lieu. Alors je les remercie très très chaleureusement. Alors je vais conclure en hébreu, je pense que ça va être aussi mauvais que tout à l'heure, mais je vais quand même essayer. Monsieur le Président, ça je sais faire. Adoni Anassi, Ani Shov Modé Lera, Al Shebata Hayom, Zehu Bitou La Yedidut, Ha Amuka, Vela Kesher Haetan, Ben Shtei Hamedinot, Teri A Republika Shel Sarfat, vive la France, Teri Medinat Israël, vive Israël, et Teri Ayedidut Ben Sarfat, les Israël. Vive l'amitié entre la France et Israël. Merci beaucoup à tous. Et Monsieur le Président, merci encore à vous d'être là ce soir. Je vous ai fait trop attendre et je vous laisse la parole, Monsieur le Président.